Le 27 septembre 2025, l'UNESCO a désigné 26 nouveaux réserves de biosphère dans 21 pays pour lutter contre la perte de biodiversité et le changement climatique. Parmi ces dernières figure la région du lac Bourget aux Alpes françaises, ainsi que des zones humides entre les fleuves Loire et Vilaine en France. Les réserves sont conçues pour protéger les écosystèmes les plus pauvres et les plus fragiles de la planète tout en tenant compte des besoins économiques et culturels locaux. Les communautés locales jouent un rôle important dans leur protection et leur gestion, et même ont aidé à la découverte de nouvelles espèces. Par exemple, le Raja Ampat en Indonésie abrite plus de 75% des espèces de coraux terrestres et dépend pour son économie du pêche, de l'aquaculture, de l'agriculture de petite échelle et du tourisme. Le Snæfellsnes en Islande compte un paysage varié dont les volcans actifs, les champs de lave, les marais et la glace du Snæfellsjökull. Ce réserve de 1460 km² abrite 70% des espèces végétales islandaises ainsi que plus de 330 espèces de fleurs sauvages et d'hépatiques. Sa population de plus de 4000 personnes s'appuie sur la pêche, l'élevage de moutons et le tourisme. En Angola, le nouveau réserve de Kisama s'étend sur 206 km de côte atlantique et abrite des espèces sauvages telles que les éléphants, les manates, les tortues marines et plus de 200 espèces d'oiseaux. Les habitants vivent principalement des activités économiques telles que l'élevage de bétail, l'agriculture et la pêche. La lutte pour la conservation de la biodiversité est une question clé pour le développement socio-économique. Certains écosystèmes sont menacés par les activités humaines telles que la déforestation, l'extraction minière et la pollution. Les réserves de biosphère jouent un rôle crucial dans la conservation de la nature en offrant une protection pour les espèces rares et fragiles tout en permettant aux communautés locales d'avoir accès à des ressources économiques telles que la pêche, l'agriculture et le tourisme. Les habitants sont invités à participer à la gestion de ces écosystèmes et à aider à leur conservation. Les scientifiques travaillent également à restaurer les écosystèmes pour bénéficier à la population locale. Par exemple, dans les Philippines, des structures ont été conçues pour aider la croissance de corail, et les pêcheurs locaux ont été encouragés à cultiver de la nourriture de mer pour permettre à l'écosystème de se rétablir. En Afrique, une réserve en Angola a aidé à la restauration des mangroves et à favoriser le développement de l'écotourisme. De nouvelles espèces d'oiseaux ont été identifiées dans les réserves de Sao Tomé et Principe qui sont devenus le premier pays entièrement situé dans une réserve de biosphère. Certains écosystèmes sont également menacés par la pression environnementale. Ainsi, en Afrique du Nigeria, l'habitat des éléphants forestiers africains est menacé par les fermes de café qui s'étendent dans le réservoir de forêt Omo, un espace protégé et l'un des plus grands réserves de biosphère d'Afrique. Le retrait des États-Unis de l'UNESCO a été annoncé par l'administration Trump en juillet pour janvier 2026. L'objectif de cette agence est de favoriser le développement culturel, scientifique et éducatif dans le monde tout en protégeant la biodiversité.